Donc, dans un premier temps, au niveau du procédé, c'est un procédé éprouvé qui a été inventé il y a plus de 25 ans par des gens de Québec, où ils sont venus en fait révolutionner le marché en étant en mesure de décontaminer des sols ayant des contaminants de type organique, des hydrocarbures notamment, avec un procédé qui est biologique, c'est-à-dire on va activer les micro-organismes qui sont déjà présents dans les sols, sauf qu'ils sont un peu endormis. Hein. Donc on va vouloir lui donner un peu d'amour, de l'oxygène, des nutriments, souvent en provenance de fumier animal, où ils vont se mettre à se repeupler, hein, à s'activer des milliards de fois, et ils vont venir, si vous voulez, manger les contaminants de type organique qui sont les hydrocarbures. Ce faisant, le procédé, ce qui se passe en fait, c'est qu'ils vont venir briser la chaîne de carbone et ils vont le décomposer en 3 éléments particuliers, c'est-à-dire l'oxygène, le gaz carbonique et de l'eau. Les procédés de traitement, de la façon que ça fonctionne sur un centre, c'est pas très compliqué, c'est qu'on va venir mettre en pile les sols, on va venir les brasser avec des pelles mécaniques, on va venir ajouter des nutriments et ce faisant, tout ce beau procédé-là va s'activer. Et les équipements de traitement que vous voyez en arrière de moi vont venir récupérer les différents effluents et vont être traités par la suite avant d'être rejetés de façon sécuritaire, après test et après conformité, bien entendu. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut faire avec des sols qui ont été décontaminés? En fait, c'est là où la réglementation actuelle et le choix de l'emplacement et du partenariat fait tout son sens, c'est que des sols qui ont été décontaminés à un certain niveau peuvent servir de recouvrement journalier pour les besoins d'un lieu d'enfouissement technique, comme le LET ici de Saint-Rosaire, de Gesteron. Si on continue le processus de dégradation ou de décomposition ou de décontamination, en fait, on tombe avec des sols qui sont faiblement contaminés. On va appeler ça de grade résidentiel à ce moment-là, parce que le niveau de contamination est tellement faible et représente peu de danger pour la population à ce moment-là, que ces sols-là vont avoir une autre utilité permise, qui vont être de recouvrir de façon finale une cellule d'enfouissement, par exemple, ou ben non, servir de substrat pour la revégétalisation ce qu'on appelle des halles de minière, des stériles miniers, où ne pousse plus rien comme végétation. Donc on va être capable d'amener ces sols-là de façon sécuritaire, tout en conformité avec le ministère de l'Environnement, et être capable de venir mettre une couche de sol par-dessus les tailings miniers, et à ce moment-là, faire ensemencer ça avec des plantes indigènes, hybrides, pour être capable de recréer la vie à ce moment-là, hein, et de reverdir les halles de minière pour que ce soit un peu plus beau dans le paysage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon? Oui, absolument. Ça fait déjà plusieurs années qu'on se disait comment on fait pour ajouter, vous savez, on est une entreprise de gestion de matières résiduelles assez intégrée, comment on fait pour augmenter notre offre et faire en sorte que, parce qu'on transporte souvent des sols contaminés en moyenne quantité, et on allait toujours à des distances assez éloignées, avec qui on pourrait s'associer pour faire quelque chose régionalement. Ça fait tellement d'années que je suis dans l'industrie, j'en suis venu à des discussions avec 2 ou 3 compagnies différentes qui cherchaient à s'installer potentiellement dans le centre du Québec ou à avoir nos sols contaminés à traiter. Et on s'est dit, ben pourquoi ne pas essayer de le faire justement sur notre site à Saint-Rosaire, puisqu'on est bien géographiquement bien situé. Les citoyens sont coopératifs et tout ça, alors les municipalités aussi. Et ça a commencé comme ça, puis on est venu à avoir des offres, des discussions avec différentes compagnies. Et on est venu de façon plus serrée à regarder plus sérieusement avec Englobe parce qu'on trouvait qu'ils rejoignaient nos valeurs environnementales puis nos valeurs en termes de développement et de valorisation de matière. Donc, on a décidé d'aller avec eux et ça venait ajouter régionalement à l'offre de service qu'on a, une plus grande offre de service. Et c'est pas juste les sols d'Englobe qui peuvent rentrer ici, soit dit en passant. C'est tous les projets qui soient faits par un autre entrepreneur ou un autre consultant. S'ils respectent les normes en termes d'analyse, ils vont pouvoir entrer sur les plateformes quand même, mais on va les gérer avec Englobe à ce moment-là. Il est en fonction depuis quand le site, le centre? Ça fait maintenant, mon Dieu, quelques mois à peu près. Tout ça s'est fait de façon très précipitée parce qu'on avait prévu de les construire, puis graduellement commencer à rentrer du tonnage avec les petits projets qu'on pensait, puis qu'Englobe pensait qu'on pouvait rentrer. Et soudainement est arrivé, comme M. Robichaud l'a dit tantôt, l'opportunité, entre guillemets, si on peut dire, de la tragédie qui s'est produite à Lac-Mégantic, où il devait sortir des sols plus rapidement parce qu'il était capable de les traiter tout sur place. Donc, il fallait absolument qu'ils les sortent de là pour les traiter. Et on a donc dû accélérer le processus de mise en place des structures. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.